Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, je pense, aujourd'hui va plus parler de Ligue 1, du coup, parce que la Ligue 1 vient de se terminer. Bon, ça fait 2 jours pour ici, mais j'avais pas le temps d'y revenir avant. Et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Alors, il faut savoir que moi, je suis fan du PSG, que je regarde quasiment tous les matchs du PSG, et surtout, je m'y suis mis maintenant que j'ai plus de temps et que je me suis acheté un abonnement pour regarder la Ligue 1. Sachez qu'aux États-Unis, c'est pas forcément très facile. Mais bon, ça y est, je m'y suis mis et du coup, j'ai pu voir le multi-Ligue 1 d'il y a 2 jours qui était très très intéressant, forcément, et je voulais en parler. Donc, déjà, en commençant par le PSG, ils ont perdu. Bon, c'était pas un match qui avait énormément de signification, même si j'ai bien aimé la réaction de Luis Enrique qui n'était pas content et qui l'a bien fait savoir. Je pense que les joueurs dans le vestiaire, ils ont dû prendre très très cher et tant mieux. Même si voilà, les supporters n'avaient pas forcément d'attente sur ce match, euh, l'attitude doit y être quand même. Et c'est vrai que, bon après voilà, j'ai pas pu voir tout le match, j'ai regardé le multiligne 1, mais si l'attitude n'y était pas, je suis content de voir que Luis Enrique a réagi parce que il faut absolument que ces mecs-là soient en pétard avant d'arriver en finale de Ligue des Champions. Et même si je trouve que avoir 2 semaines de repos avant la finale, ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi une mauvaise chose parce que euh, à la fin d'une saison comme ça, surtout quand voilà, eux ils ont enchaîné 2 saisons de suite où ils n'ont pas eu de repos et tout, et du bidule machin, avoir 2 semaines comme ça, ça peut laisser croire, ça peut te donner cette impression quand tu es joueur que voilà, ça se calme, enfin, on arrive vers la fin. Et non, il faut pas avoir ce sentiment-là, il faut vraiment que les mecs, ils y arrivent à fond, en plein dans leur énergie et tout. Donc voilà, mais je fais confiance à Luis Enrique pour gérer ça. Et, euh, et puis je viens de voir aussi le match d'Arsenal qui vient de gagner contre Burnley là aujourd'hui. Mais du coup, je pense que la finale qui approche, j'en parlerai un peu plus tôt, en tout cas un peu plus proche de quand elle va venir. Déjà, j'aimerais bien voir si Arsenal va gagner l'APL. Alors là, après le résultat de ce soir, ça paraît plutôt bien parti. Et j'ai beaucoup d'opinions sur Arsenal que j'ai envie d'exprimer, mais je vais attendre pour après parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la Ligue 1 sur cette vidéo-là. Parce que j'ai du coup pu regarder en partie tout ce qui s'est passé à côté. Mais voilà, petit chapitre sur le PSG avant tout. Alors déjà, j'aimerais déjà parler de Barcola parce que du coup, Barcola, avec le but qu'il a mis aujourd'hui, a fini meilleur buteur du PSG de la Ligue 1. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je trouve que les gens ne se rendaient pas compte de l'impact que Barcola a eu cette année, surtout en Ligue 1. En Ligue 1, il a carrément porté la charge, il a joué blessé, il a mis des buts très importants dans des matchs très 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 difficiles, surtout en début de saison et en moitié de saison. Et il a grandi en force, il a grandi en force, il a grandi en force. Et il faut pas oublier que ce mec-là a mérité sa place de titulaire contre Chelsea avant sa blessure. Contre, du coup, ah non, c'était contre Liverpool qui s'était blessé, je crois. Ou, ouais, non, c'était peut-être à la fin du match contre Chelsea, ouais. Mais ce mec-là, en plus, il a été performant contre Chelsea. Il a marqué 2 buts dans les 2 débuts de match, qui du coup ont énormément impacté la physionomie de ces matchs-là. Et pourtant, Chelsea, surtout le premier match, il nous avait donné une bonne adversité. Donc voilà, Barcola, je tiens quand même à te remercier. Je tiens aussi à remercier tous les autres remplaçants de base qui n'ont pas du coup la place de titulaire indiscutable dans le 11 mais qui ont carrément porté la baraque. Je parle évidemment du coup des Savonov qui maintenant a gagné sa place en tant que numéro un. Je parle des Zabarni qui je trouve a très bien grandi dans cette saison. Lucas Hernandez qui a été exceptionnel absolument toute la saison, mais ça j'en ai déjà parlé. Warren qui a pris la place de Hakimi quand il fallait, il a pris la place de Fabien quand il fallait. Voilà, lui, de toute façon, lui aussi, c'est plus vraiment un remplaçant maintenant, il a carrément sa place dans ce 11. Bon, après, ça se joue forcément avec Fabien, mais moi, en tout cas, je vais pas cacher que je pense que cette équipe-là est plus complète avec Warren dans le milieu plutôt que Fabien, même si j'adore Fabien aussi. Voilà, il y en a plein d'autres. Mayulu, même si c'était difficile de temps en temps, il a très bien tenu. Il a joué plein de postes différents, Mayulu. Et il a toujours été au moins bon. Donc rien à dire sur l'état d'esprit.
Voilà, Barcola, Likanguin, Ramos dans les moments où il a compté. Voilà, il nous a ramené un trophée, Ramos, même plusieurs avec la Ligue 1, je dirais. Voilà, Ramos, voilà, il a essayé quand il pouvait. Voilà, c'est toujours bizarre d'essayer de comprendre la situation de Ramos en étant super sub, mais en étant mauvais, en étant titulaire. Voilà, c'est une situation assez intéressante. Et j'aimerais aussi revenir un peu, du coup, avant de passer aux autres équipes de Ligue 1, sur les trophées UNFP. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions justement sur le fait que Dembélé ait gagné le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Euh, Moi, je trouve ça assez bizarre. Alors, je dis pas que c'était forcément le gagnant évident. Mais moi, ce que j'aime bien avec ces trophées-là, c'est que c'est les joueurs qui votent. Et du coup, c'est eux qui peuvent donner leur ressenti. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour exprimer ce qu'ils ont ressenti sur la saison que les joueurs eux-mêmes. Les joueurs qui lui ont fait face. Voilà, mais moi, je vous encourage vraiment. Alors oui, Dembélé, il n'a pas joué toutes les minutes de cette Ligue 1. Il a dû être conservé. C'est quelqu'un comme Marquinhos. Alors Marquinhos, c'est plus d'un côté, voilà, état de forme, état de physique. Mais lui, avec les blessures, Dembélé, il faut faire très attention. C'est pour ça que, encore une fois, contre Paris FC, d'ailleurs, il m'a fait peur cet enfoiré. Mais il est encore sorti très tôt. C'est pas la première fois. Dans plein de matchs, en Ligue des Champions aussi, il l'avait fait, où il est sorti très très tôt. Il faut gérer un mec comme Dembélé. Mais par contre, quand il a joué, il a montré que c'était le meilleur joueur de ce championnat. Il a mis des buts, mais des buts de malade mental. Franchement, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas vu, j'espère quand même que vous avez vu la qualité des buts que Dembélé a mis cette saison. En Ligue 1, en plus, le but contre Marseille, c'est n'importe quoi. Le but contre Lille, c'est n'importe quoi. La volée complètement nonchalante qu'il met contre, je crois, c'était Toulouse, n'importe quoi. Enfin, les buts qu'il a mis. Et en plus, tu voyais que même en Ligue 1, tu voyais que le PSG n'était pas le même quand il y avait Dembélé sur le terrain. Ça se voyait, c'était le joueur clé, c'était le joueur phare. C'était le mec qui impressionnait en Ligue 1. Alors que tu vois, je donnerais pas forcément à Dembélé le meilleur titre de Ligue des Champions. Alors que, même si voilà, il a été important dans les moments clés, il a été plus important parce que pour moi, Kvaratskhelia a été encore plus fort que Dembélé en Ligue des Champions. Mais alors je peux comprendre que ça puisse pas plaire à tout le monde. Voilà, il a pas joué toutes les minutes et tout. Mais quand vous regardez les stats qu'il a comparé aux minutes qu'il a fait et la qualité des performances qu'il a fait quand il a joué, ça se voyait que c'était quand même le meilleur joueur de ce championnat. Moi je suis désolé. C'est pour ça que je peux comprendre et je peux entendre qu'il y ait d'autres arguments pour joueur de la saison. Moi j'ai adoré Tovin par exemple. Je trouvais que Tovin a été très 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 fort. Warren Zaïre-Emery, pour moi, non, on n'en a pas parlé assez, mais pour moi, c'est le joueur du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Même, peut-être même le joueur du Paris Saint-Germain tout court. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça bizarre qu'on ait donné le trophée de meilleur jeune de Ligue 1 à Doué. Parce que moi, je trouve que Warren Zaïre-Emery, il a largement plus d'arguments pour l'avoir eu, ce trophée-là. Et même, tu vois, Doué, une grande partie de une grande première partie de la saison, surtout en Ligue 1, il avait perdu sa place face à Barcola parce que Doué n'était pas très 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 bon euh, dans les matchs de Ligue 1, en tout cas surtout en début de saison, même si après les matchs contre Monaco il s'est réveillé. Je parle en Ligue des Champions hein, bien sûr. Mais ça paraît tard pour un championnat comme ça, surtout que pour moi Barcola a fait une meilleure saison en Ligue 1 que Doué, même si Doué a fait une meilleure saison en Ligue des Champions, ça je peux l'entendre. Donc voilà, je pense qu'il y a des fois, il faut pas tout mélanger. Pour moi, il faut regarder vraiment les matchs de Ligue 1 quand on vote. Et, et pour moi, Dembélé, ça a du sens, mais pour moi, Doué en tant que meilleur jeune, pas autant. Pas autant, même si, encore une fois, il a fait une très bonne saison. Ce n'est pas une honte non plus, mais je vous avoue que par rapport à un Warren, j'ai un peu de mal à comprendre. Je tiens quand même encore à rendre hommage à Vitinha qui n'a pas gagné ce trophée et je suis quand même content que Dembélé dans son discours lui ait fait un petit clin d'œil parce que pour moi ce mec-là a porté le Paris Saint-Germain cette saison au milieu clairement avec Warren Zaïre-Emery aussi mais vu le nombre de matchs qu'il a enchaîné de suite. En plus, je crois qu'il a une stat record de matchs en Ligue des Champions enchaînés pour le Paris Saint-Germain. C'est n'importe quoi ce mec. Il faut savoir qu'il a joué la plupart, voire la totalité des matchs de Ligue 1, jusqu'à que Enrique se soit rendu compte que Beraldo pouvait jouer à son poste là. Et du coup, lui apporter un peu de couverture quand il fallait le faire reposer. Mais avant ça, c'était tous les matchs, Vitinha. Et à chaque fois,
il dominait le milieu. C'était le voilà, on sait le rôle que Vitinha a sur ce Paris Saint-Germain là et il l'a appliqué encore à merveille cette année. Et pour moi, c'est un candidat légitime au Ballon d'Or si le Portugal va loin en Coupe du Monde, hein. Je tiens quand même à le dire. Parce que en Ligue des Champions aussi, hein, Vitinha, c'est n'importe quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, justement parce qu'il a, voilà, il a ce rôle d'ombre un peu, mais Vitinha encore, quelle année encore. Voilà, ouais, je vais pas cacher mon amour pour ce mec-là, c'est mon joueur préféré de cet effectif-là depuis la dernière année de Mbappé. Vitinha, dès qu'il a été mis en 6 c'est devenu mon joueur préféré. J'adore trop ce mec-là et je vais pas m'en cacher. Bon voilà, c'était mon petit côté Paris Saint-Germain, je voulais en parler quand même. Mais du coup maintenant je voudrais quand même passer aux autres équipes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes. Alors, Lens, waouh, 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 trop fort, trop fort, trop fort. Franchement, hein, franchement, ils inspirent tellement le respect cette équipe par leur entraîneur, par le fait que qui les voyait ici en début de saison? Personne, personne les voyait là. Leur joueur Tovin, mais c'est n'importe quoi la saison qu'il fait Tovin. Franchement, c'est n'importe quoi. Le Saint-Maximin qui arrivait en moitié de saison, qui fait une entrée stratosphérique dans cette équipe. Les Sangaré, les milieux de terrain, franchement, je connais pas tout le monde. Je vous avoue que je suis assez. J'ai des regrets de ne pas avoir regardé cette équipe de Lens plus. Et déjà, je trouve que je l'ai déjà assez bien regardé parce que forcément, étant parisien, je voulais regarder les résultats de Lens pendant la course au titre, mais ils m'ont impressionné contre le PSG. J'en ai déjà parlé. Et là, ils viennent, alors qu'il n'y a aucun enjeu pour eux. Ils viennent à Lyon, la dernière journée de Ligue 1 à l'extérieur, contre le potentiel troisième s'ils les battaient. Et Lyon, en plus, qui fait une très très bonne saison et qui est très cohérent, qui est très cohérent, et il les tape 4-0. 4-0 à l'extérieur. Putain, franchement, c'est. Ils m'ont impressionné. En plus, la qualité des buts. Tovin, encore une fois, mais Tovin, mais c'est n'importe quoi. Il a mis une pichenette pour lober le gardien tranquille. Il a fait une passe magnifique au numéro 9 pour pouvoir marquer. Franchement, il a été trop fort, Tovin. Tovin, Tovin, j'adore tellement ce joueur, mais j'adore tellement ce. Et là, il m'a confirmé l'amour que j'ai pour ce mec-là. Il est beaucoup trop sous-estimé, ce mec. Il est beaucoup trop sous-estimé. Et je trouve ça bizarre que pendant sa carrière, pas de gros club soit venu le chercher. Parce que, putain, il a un sacré niveau, ce mec-là, hein. Mais c'est pas que lui l'histoire. Vraiment, Lens. Déjà, je vous souhaite vraiment la Coupe de France parce que Nice, on va en parler après, mais ce serait une honte si ce Nice-là gagnait la Coupe de France. Surtout quand on regarde la qualité de cette équipe de Lens qui, si c'était pas pour l'ogre parisien qui est dans son prime de sa vie et qui est géré par un excellent coach qui sait bien gérer la Ligue 1 et la Ligue des Champions en même temps, il serait champion incontesté de cette Ligue 1 et ce serait tellement mérité. J'aimerais vraiment que Lens reparte de cette saison avec un trophée. Ce serait vraiment dommage s'ils sortent pas avec un trophée Lens. Et j'espère qu'ils vont garder leurs joueurs et leur entraîneur. Parce que je trouve que en Ligue des Champions, ce qu'ils peuvent faire, ça peut être exceptionnel. Ça peut être très très fort. Parce que le niveau de cette équipe, mais le niveau de cette équipe, ils sont beaucoup trop forts. Comment ça, tu finis ta saison en allant à Lyon et les taper 4-0 alors que eux ils jouent leur place en Ligue des Champions et que toi tu joues rien. En plus de ça, le match d'avant contre le Paris Saint-Germain, alors oui, ils ont perdu, mais ils ne méritaient pas du tout de perdre. Ils les ont totalement dominés dans le jeu. Donc j'ai plus les mots pour Lens. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Mais voilà, je tiens quand même à le dire. Ensuite, parlons des trois zigotos qui ont tous perdu leur match. En commençant par Lille, bah Lille, tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vous. Voilà, troisième place, je pense méritée. Après, voilà, j'ai pas vu tous les matchs non plus de Lille, mais je ressens une cohérence. Boisdy, il a fait une saison exceptionnelle. J'aime bien le fait que Giroud puisse sortir du banc ou alors les aider de temps en temps. Et il me semble que Giroud il leur a donné pas mal de points hein, cette saison. Donc c'est une putain de recrue, Giroud. Et moi j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup sa mentalité. J'aime beaucoup tout tout sur ce joueur. Et je trouve vraiment on en a pas fait assez de ce joueur en équipe de France d'ailleurs. Et je suis content pour lui qu'il puisse encore tout montrer son niveau en Ligue 1 euh, dans une équipe qui du coup va aller en Champions League et qui le mérite. Et du coup, pour Lyon,
bah quel dommage, mais en même temps, est-ce que vous pouvez vraiment être déçu de la saison que vous avez faite, pardon, vu comment elle a débuté. Franchement, c'était impossible. Et Tolisso, j'en ai déjà parlé pendant ma vidéo sur l'équipe de France, mais ce mec-là, franchement, le mec comme il a porté l'OL comme étant le seul vétéran de ce club, à lui tout seul, avec que des jeunes à côté de lui, des jeunes du centre de formation, des jeunes, tu savais pas d'où ils venaient, et d'un mec du Real Madrid qui, oui, a un vrai niveau, mais qui devait se prouver, que c'était pas facile. Heureusement pour Hendrik qu'il est rentré dans une équipe qui a un mec comme Tolisso dans cette équipe. Et Lyon, voilà, c'est dommage le 4-0, mais faut quand même comprendre que je pense que face à une équipe de Lens comme ça, je vois pas comment vous aurez gagné ce match-là en fait, parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Ils sont cheatés Lens cette année. Et j'espère qu'ils vont le rester. Et Lyon, je vous souhaite vraiment de vous qualifier en Ligue des Champions, même si je vous avoue que je me demande si ce serait une bonne chose pour vous, parce que vous avez tellement des moyens restreints qu'une Ligue des Champions ajoutée à votre calendrier, ça pourrait vous faire très 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 mal en fait. Même si, bon, ils ont géré une grande partie de la Ligue Europa dans leur saison et ils l'ont plutôt bien géré alors qu'il y a eu des mois où vraiment ils enchaînaient les matchs. Mais bon, à voir, moi, cette équipe de Lyon, elle m'intéresse. Surtout que Tolisso va rester et que je pense que les jeunes qu'il y a, ils vont rester. Après, à voir comment ils vont gérer leur affaire parce que ils ont beaucoup d'argent ils ont beaucoup de. Comment c'est quoi le mot que je cherche? De dette, je trouve pas en français. Mais du coup, ils doivent payer beaucoup d'argent. J'imagine que ça doit aller par la vente de joueurs. Des joueurs qui, heureusement pour eux, se sont bien montrés cette saison. On verra, on verra. Et Hendrik, si t'es malin, si t'es malin, tu restes à Lyon hein, cette saison. Parce que franchement, aller à dans ce Real Madrid là, mais franchement, mais tu serais stupide. Franchement, tu serais stupide. Pour la beauté du football, la raison pour laquelle tu vas en Coupe du Monde, c'est Lyon. Hein. C'est pas le Real Madrid, hein. C'est Lyon. C'est Lyon. Parce que le Real Madrid en ce moment, moi j'aimerais pas du tout être dans cette rentrée dans ce vestiaire là. En plus, il y aura Mourinho. Alors, on attend de voir pour Mourinho. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. Mais voilà, Henrik fait le bon choix. Et on verra ce que tu fais. Mais même si tu as un talent de fou et que tu mérites de jouer au Real Madrid, développe ton football. En plus, je trouve que le championnat français, pour un joueur comme ça peut être très utile parce que ça lui apprend à être physique. Un peu à la même manière de Dro, tu vois. Je pense que Dro va finir un footballeur bien plus complet en jouant au Paris Saint-Germain qu'en jouant dans le championnat espagnol parce que dans le championnat espagnol, tout ce qu'on veut c'est que tu contrôles bien ta balle, que tu la passes correctement et que tu crées des occasions. Il a un peu le style de Pedri, Dro, tu vois. Mais il faut apprendre aussi la physicalité et je trouve que ce championnat français te l'apprend très bien. Et je trouve que la qualité de ce championnat français cette année a été très 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 bonne. C'est pour ça que le PSG a galéré autant aussi. Parce que oui, oui, il y a des blessures, oui, blabla, machin. Mais le PSG a fait face à de vraies équipes cette année et j'ai vu les matchs donc je peux vous le confirmer. C'est juste que à chaque fois qu'il y avait des gros matchs, il y avait Dembélé qui sortait de nulle part et qui te mettait des pouces-casses de 45 mètres. Donc bon, voilà, tu fais. Voilà, il y a. Mais bon, donc du coup, voilà, Lyon, on espère le mieux pour les barrages. J'aimerais vraiment vous voir en Ligue des Champions. J'aimerais vraiment le plus de clubs français en Ligue des Champions possible parce que je crois vraiment en cette Ligue 1. Je trouve qu'elle est tellement sous-estimée. Et je trouve que Lens, j'espère vraiment que vous n'allez pas vendre vos joueurs. Parce que je vous jure que vous pouvez vraiment faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Le niveau, maintenant que le format il a changé en Ligue des Champions, il n'est pas si difficile de passer en barrage. Et moi je suis confiant qu'en barrage vous pouvez faire la surprise. Et Brest ils l'ont fait, donc tout est possible, tu vois. Bon, en espérant que vous arrêtez de tomber contre le Paris Saint-Germain, les équipes françaises, mais bon voilà. Moi j'ai confiance en tout cas. Moi j'ai confiance en Lens et j'ai confiance en Lyon aussi. Et j'ai confiance en Lille, même si Lille, je connais pas trop de cette équipe, donc je vais pas trop m'exprimer non plus. Alors, du coup, il va falloir parler de Marseille-Rennes. Marseille qui m'a impressionné. Je m'attendais pas à ce que. Alors, j'avais quand même. J'avais quand même dit que Marseille allait gagner ce match parce que je pense qu'il y avait voilà il y avait l'orgueil, il fallait absolument limiter les dégâts de cette saison. Voilà, je pense que les supporters marseillais savent que cette saison elle est ratée, j'ai pas besoin de leur expliquer. Voilà, le mois de janvier il a été horrible pour eux. Mais bon,
Il faut quand même relativiser un minimum. Il y a quelques semaines, vous étiez même pas en Europe et là vous arrivez quand même à arracher l'Europa League. Ce qui est pas mal. En fait, c'est vraiment les matchs contre Lyon, contre Monaco, contre Rennes, c'est contre les concurrents directs que Marseille a été bon et ça les a sauvés de tous les matchs médiocres qu'ils ont fait contre des équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Heureusement pour eux, mais par contre, du coup, Marseille, j'ai peur parce que qu'est-ce qu'ils vont faire en Europa League? Ils vont vendre tout le monde, ils vont encore reconstruire leur effectif. C'est dommage. En fait, moi, c'est dommage. Moi, je vous explique. Je suis un supporter parisien, comme vous le savez, mais moi, j'ai envie de voir Marseille être plus fort que ça parce que ce serait tellement mieux pour la Ligue 1 si Marseille arrivait à atteindre le potentiel et le budget que ce club a, parce que c'est le deuxième budget de France, et je pense de assez loin d'ailleurs, de les voir galérer de trouver le podium chaque année, ça me gêne énormément. Et moi, justement, pour la beauté de la rivalité, j'aimerais quand même que Marseille, ils montent un peu leur niveau pour que ça puisse rendre la ligue plus excitante, la ligue plus intéressante, même si je la trouve déjà super intéressante, tu vois. Et j'adore le fait qu'il y a toujours un nouveau dauphin chaque année. J'aime bien. Mais Marseille, même moi je suis déçu, tu vois. Même moi je suis déçu. Parce que je voulais. En fait, je veux tellement que un de ces gros clubs, et j'espère Marseille, parce que ce serait plus marrant si c'était Marseille, soit vraiment back par un bon financement, même si tu vois, ils le sont un peu quand même, mine de rien. Et qu'ils fassent un bon projet et qu'ils trouvent. Voilà, ils trouvent leur football, parce que déjà, leurs supporters, ils méritent tellement mieux. La ferveur et tout ça. Mais aussi parce que j'aimerais tellement voir un peu un scénario type Liga, tu vois, où t'as vraiment deux écuries qui se battent pour le titre. Euh, Même si je sais que je rêve, mais je m'attends pas forcément à ça, mais je m'attends à mieux de Marseille, tu vois. Donc ça me déçoit, ça me déçoit. Moi j'aimerais tellement revivre une rivalité très belle. Je sais que le PSG est dans le prime de sa vie, mais ça ne doit pas empêcher Marseille de faire beaucoup mieux qu'ils font en ce moment. Et je pense que les supporters marseillais vont être d'accord avec moi. Même si du coup ils ont gagné ce match, ils ont accroché l'Europa League contre Rennes. Rennes du coup qui a malheureusement déçu. Bon, il fallait bien qu'il y en ait un des deux qui tombe. C'était Marseille. Je m'attendais, pardon, que c'était Rennes. Je m'attendais à ce que Marseille gagne parce que l'effectif qu'ils ont, il reste supérieur à toutes les autres équipes à part le Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1. Donc voilà. On verra pour Marseille. Moi, je suis assez pessimiste parce que vu ce qui s'est passé, je pense qu'il va falloir plus d'un an pour pouvoir remédier à tous les dégâts que le club a subi cette année. Il faudrait vraiment un miracle, peut-être une bonne campagne en Europa League, mais même ça, tu vois, j'ai des doutes. Pour pouvoir permettre à Marseille de renaître de ses cendres un peu, parce que là, je pense que un dégât pareil, ça met plus d'une année, voire même plus de 2 années à réparer un truc comme ça. Et il faut des mecs qui soient assez capables de travailler, parce que moi, je vous avoue que Benassia, même s'il est honnête et j'aime bien ça, il parle souvent aux médias et tout, moi, j'aime pas du tout le fait qu'à chaque fois, t'as l'impression qu'il rejette toujours la faute sur ses joueurs. Et faut savoir le piquer quand il faut. Et je sais que voilà, Marseille, ils ont été en crise et tout ça. Mais il faut aussi savoir prendre un peu de responsabilité, assumer sa responsabilité. Et surtout, faut savoir quand piquer et quand pas piquer. Moi, pour moi, tu vois, quand il faut piquer quelque chose que t'aimes, c'est quand ils sont trop confiants. Quand ils mettent pas du leur et qu'ils sont trop confiants et que voilà. Mais quand ils sont plus bactères, rajouter voilà, des critiques venant voilà, du camp voilà, de ton allié, ça fait encore plus mal et c'est encore plus difficile de se relever de ça. Heureusement pour Habib Bey qu'il a gagné ce match parce que franchement quelle image ça aurait donné s'ils avaient perdu ce match au Vélodrome en plus contre son ancien club qui était voilà qui était en train de les dépasser. Bon, tant mieux pour Bey. On verra s'il reste, moi je pense pas, mais on verra. Moi je suis assez curieux de voir ce qu'il peut donner. Je vous avoue que j'ai du mal à imaginer quel entraîneur peut vraiment sauver cet OM. Mais vous me direz dans les commentaires les avis que vous avez à ce sujet-là. Moi je suis assez intéressé de voir ce que vous faites. Euh, et du coup j'aimerais quand même passer un dernier mot sur du coup le match de cette journée qui était
Le Strasbourg-Monaco, exceptionnel, franchement incroyable. Strasbourg, saison de monstre. Même si vous n'allez pas finir par accrocher l'Europe cette année, je crois que vous faites demi-finale d'Europa League, c'est ça? Non, pardon, de Conference League. C'est très 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 notable, c'est très très bien. Alors c'est dommage que les, que les performances contre le Rayo Vallecano étaient si mauvaises, mais je pense que le Rayo Vallecano, cette année, ils sont beaucoup trop forts en fait. Et il faut le voir, moi j'ai vu les matchs qu'ils ont fait contre le Barça par exemple, qui est la meilleure équipe de cette Liga, et ils les ont... Je me rappelle du match aller où ils les ont complètement dominés dans le jeu. Là, encore une fois, même à l'extérieur, le Rayo, ils les ont dominés dans le jeu contre Strasbourg. Mais Strasbourg, vraiment, chapeau à la saison. Le jeu, il est exceptionnel, je trouve, que vous faites. Morera, j'aime beaucoup ce joueur. Il est tellement à chaque fois au charbon, il y va tout le temps. T'as l'impression qu'il se retient jamais des efforts qu'il fait. Et moi, j'adore ce que je vois de ce mec-là. Ce que je vois de ce Strasbourg-là. Et je trouve que l'attitude a été très bonne, alors que votre entraîneur Rosignor, qui vous a super bien démarré sur votre saison, vous avez réussi à garder le moral, garder le mental, et avec votre nouvel entraîneur. Et franchement, je tiens à respecter ça. Contrairement à Monaco, qui eux, malheureusement, c'est vraiment une saison en demi-teinte, et ne pas avoir de l'Europe cette année. Alors, on sait jamais, peut-être que ils vont accrocher une place en conférence si Lens gagne la Coupe de France. Mais je vous avoue, je me demande si c'est mérité en fait, parce que quel dommage d'avoir des Akliouche, d'avoir des Minamino, des Golovin, des Ansu Fati, des Balogun et tous les défenseurs qu'ils ont et tout. Et de faire une saison pareille aussi en demi-teinte, t'as l'impression qu'ils ont eu un petit moment de réveil quand ils ont affronté le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, parce qu'ils avaient aucun complexe et que du coup ils se sont donnés au maximum dans les matchs qu'ils ont joué contre le PSG. Ils se sont rendus compte de leur talent, et dès que voilà, ils ont enchaîné quelques bons matchs, et après c'est terminé. Et là, ce match-là, c'est une catastrophe, hein. Franchement, t'es à 4-1, comment tu te fais remonter 5-4 en une mi-temps? Franchement, mais c'est à l'image de ce Monaco qui est en demi-teinte en fait. Soit ils sont exceptionnels, soit ils sont vraiment nuls à chier. Donc dommage pour ce Monaco-là. À voir ce qu'ils vont faire. On verra si vous avez la chance. J'espère que vous aurez la chance de participer en, en Conference League. Mais je vous avoue que je suis pas très, voilà, je suis pas très emballé par ce Monaco. Je pense que vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est tellement représentant que ça soit Strasbourg qui gagne ce match plutôt que Monaco, parce que Strasbourg, même s'ils sont derrière Monaco cette saison, je trouve qu'ils font une bien meilleure saison, parce que eux au moins ils ont dû gérer les phases finales de leur Coupe d'Europe, alors que Monaco c'était la catastrophe, je crois, en Ligue des Champions. Donc franchement, euh, mais non, mais qu'est-ce que je dis? Pardon, ils n'ont pas été catastrophiques, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi les Monégasques, vous avez fait une bonne campagne de Ligue des Champions. Bon, retirez les 2 dernières minutes que je viens de dire. Mais voilà, sinon, dommage pour Monaco, on verra, hein, on verra pour Monaco. Et donc du coup, je pense que ça sert à rien de parler du milieu de tableau. Parlons directement de Auxerre. Déjà, Auxerre, bravo. Franchement, la victoire magnifique contre Lille. En plus que Lille qui cherchait à gagner son match. Bon, c'est quand même incroyable du troisième au cinquième, ils ont tous perdu leur match. Euh, mais le résultat le plus surprenant, c'était quand même Lille qui a perdu. Moi, je m'attendais quand même à ce que Lille gagne son match. Et ils l'ont pas fait. Bon, ils sont quand même qualifiés, tant mieux pour eux. Mais je tiens quand même à féliciter Auxerre, parce qu'ils ont de ce que j'ai vu, ils ont fait un vrai bon match. Et tant mieux pour eux. Et c'est tellement mieux que ça soit une équipe comme ça qui sécurise sa place en Ligue 1 plutôt que cette horrible Nice. Mais quelle équipe de merde, Nice, franchement. Et j'ai pas regardé tout le match. Mais le multiplex forcément montrait énormément les minutes de Lille et les minutes d'Auxerre, surtout à la fin, vu que les matchs d'en haut, ils s'étaient déjà pliés. Tu vois, le 4-0 à Lille, le 2, je crois qu'il y avait 2-0 ou 3-0 pour Marseille à un moment, même si Rennes a mis un but. Euh, il y avait, voilà, et il y avait vraiment que Lille-Auxerre et euh, Metz-Nice. Et je crois que Nice, en plus, ils étaient chez eux, si je me trompe pas, contre la Lanterne Rouge, qui était déjà reléguée depuis je sais pas combien de temps. Vous jouez votre survie. En plus, vous avez toutes vos chances, parce que du coup, Auxerre, eux, ils jouaient.
une équipe qui jouait aussi quelque chose et qui était plus forte qu'elle, même si bon ils ont gagné, mais même, je veux dire, tu peux pas te permettre de faire une performance pareille. Je suis désolé. C'est quoi ça? C'est quoi que comment ça se fait qu'à chaque fois que le multiplex il allait sur Nice, à chaque fois tu voyais Nice en 5-4-1, il faisait rien du tout, et c'était Metz qui attaquait quoi. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est tellement dommage que une équipe comme Nice, qui était en Europa League cette année, je rappelle, finisse par devoir. On doit choisir entre Saint-Etienne ou Nice pour aller en Ligue 1. Franchement, c'est n'importe quoi. Nice, j'aime bien votre club et j'aurais pas voulu qu'un nom aussi grand que Nice tombe, mais je vous avoue que vu la saison que vous avez faite, vous méritez pas mieux. Je suis désolé, vous méritez pas mieux. Bon, il y a eu des envahissements de stade, ça, je trouve ça débile. Et en parlant de ça, j'aimerais quand même vite fait parler de Nantes parce que c'est quoi ces conneries? Sérieux. Et les Nantais là, vous êtes tombé de la tête ou quoi? Ça fait pas depuis hier que vous êtes relégués déjà, hein. Donc c'est quand même bizarre déjà de le faire maintenant. Alors, surtout pour le dernier match de votre entraîneur et joueur emblématique qui est Vlaïd. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vous avoue que j'avais tellement de peine pour Vlaïd, vu l'émotion qu'il a montrée à la fin. Voilà, il me faisait pitié, le pauvre. Il essayait absolument de convaincre les autres de descendre, mais t'as des idiots qui étaient cagoulés en plus. Vraiment, ils ont aucune âme, ces mecs-là. C'est vraiment, ils ont aucune couille. Comment tu envahis le terrain et tu montes même pas ta tête? T'es cagoulé comme ça. En plus, ils étaient tellement nombreux. Franchement, ça m'a fait vraiment de la peine. Vraiment, hein. Je sais pas si cette équipe mérite de descendre, sans doute, mais en tout cas, Vlaïd, lui, il le mérite pas. Et par contre, les supporters, vu ce que vous avez montré, là, vous méritez carrément de descendre. C'est quoi ces conneries là? Non mais sérieux, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Franchement, là, je sais qu'il y a la plupart des gens nantais ne sont pas ces connards qui viennent d'arrêter le match alors que c'est le dernier match de Ligue 1 et que de toute façon c'est plié. Euh, mais franchement, je suis déçu pour vous, les Nantais. En plus, terminer cette saison comme ça, c'est douloureux. Et envoyer Vlaïd à la retraite de cette manière-là, c'est vraiment honteux, c'est vraiment inhumain. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais dire au sujet de la Ligue 1. Qui du coup a été passionnante encore cette année. Moi j'ai trouvé ça superbe et du coup je me suis. Alors faut savoir que j'ai utilisé les sites et Lego extrêmement souvent pour pouvoir essayer de regarder les matchs, mais du coup j'ai pas bien les regarder. Mais du coup là ça y est, j'ai acheté un abonnement et je vais le garder parce que j'ai tellement adoré pouvoir regarder les matchs du Paris Saint-Germain sans interruption et du coup pouvoir regarder les matchs des grosses équipes de Ligue 1 aussi en même temps. Voilà, les Lens ils m'ont fasciné cette année. Euh, Marseille aussi, mais d'une autre manière. Voilà, cette Ligue 1, c'est un sport c'est une ligue sous-cotée. On le sait tous, ceux qui regardent ce championnat-là. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, on va réussir à se montrer. On enlèvera cette complexité, ce complexe d'infériorité qu'on a face aux autres équipes européennes. J'étais vraiment déçu que Strasbourg ne puisse pas aller au bout en Conference League parce que ça aurait bien montré le niveau de la Ligue 1 quand même. Voilà, et Marseille m'a extrêmement déçu en Ligue des Champions aussi. Euh, voilà, c'est. Mais notre heure viendra parce que vu le talent qu'on produit, c'est pas une coïncidence que cette ligue-là produit tous les meilleurs talents qui vont dans tous les plus gros clubs d'Europe. À chaque fois, les plus gros clubs d'Europe, ils cherchent en Ligue 1 et après peut-être au Portugal ou au Brésil. Tu vois, à chaque fois c'est en Ligue 1 d'abord et c'est normal parce qu'il y a tout en Ligue 1. Il y a la physicalité, mais il y a la technique des milieux de terrain. Les milieux de terrain, ils sont exceptionnels en Ligue 1. Ils sont techniques, mais ils sont rapides, ils sont vifs, ils sont physiques. Moi, j'adore ce championnat pour ça aussi. Tu vois, c'est tellement complet. Oh, je sais qu'on parle beaucoup de physicalité, pardon, pas d'intention physique, mais d'intensité physique. Mais je pense que c'est trop réduire le football que la Ligue 1 produit. Et pour moi, ça explique aussi le vivier que la France est en train de produire. Tous les joueurs français, forcément, ils démarrent en Ligue 1 parce que cette Ligue 1 est capable de produire des talents phénoménaux. Et il y en a plein il y en a plein dans cette Ligue 1. Et si
Les clubs étrangers, regardez la Ligue 1 un peu plus, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de joueurs de Ligue 1 qui partiraient de clubs de Ligue 1 pour aller dans des gros clubs, parce que le niveau qu'il y a là-bas, c'est vraiment, vraiment très fort. Et c'est pour ça que c'est très respecté dans les gros clubs de sortir du lot en Ligue 1 quand tu le fais, parce que du coup, voilà, c'est là où ils regardent, et c'est normal. C'est normal. Donc voilà, j'aime ma Ligue 1. Bravo à Paris encore pour le titre. Je suis très très content. Je sais que c'était pas facile, donc je suis très heureux. Bravo à toutes les équipes qui ont atteint leur objectif et euh, honte un peu à Marseille, oui, oui, honte à Marseille, mais surtout honte à Nice, parce que cette saison, elle fait mal. Elle fait très très mal et le championnat français mérite d'avoir ces grosses équipes montrer mieux que ce que Nice a montré parce que c'est quand même censé être un gros club de France. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, voilà. J'aime ma Ligue 1, je sais que vous l'aimez aussi et on se capte pour la prochaine vidéo. Je pense que mes projets de vidéo que j'ai en tête là en ce moment, c'est parler déjà de Arsenal et de leur première ligue s'ils la gagnent, et ensuite de l'affrontement qu'il y aura contre le PSG, parce que je pense que ça va être très intéressant ça, l'affrontement de style, mais on en parlera plus. Et je pense aussi que j'aimerais parler du coup du Ballon d'Or après la finale de la Ligue des Champions par contre, parce que j'aimerais voir déjà ce qui se passe dans cette finale de Ligue des Champions, et après je me prononcerai sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires sur cette Ligue 1. Est-ce que vous aimez votre Ligue 1? Moi, je ne l'ai jamais autant aimé la Ligue 1 que maintenant. C'est un sport, c'est une ligue magnifique, c'est un championnat fantastique et je suis sûr que vous partagez cette opinion-là. Donc, je vous dis à la prochaine. Tchuss!